l'organisation du Forum social mondial à Tunis. Malheureusement, les camarades qui devaient être à ma place, ils avaient un avion à prendre tout de suite, ils ont attendu, mais bon, ils ne pouvaient pas attendre même 5 minutes de plus, donc ils sont partis. Effectivement, le Forum social mondial sous l'égide du Forum social maghrébin, qui est une dynamique qui existe maintenant depuis plus de 10 ans dans la région maghrébine et qui a dans son actif à organiser déjà un forum social maghrébin à Al-Jadida en 2008, à qui on a confié l'organisation de ce forum social, le 12e forum social mondial à Tunis. Il y a un comité d'organisation qui est composé des différentes et des principales surtout composantes de la société civile tunisienne qui ont été directement impliquées dans la révolution tunisienne pendant la révolution, qui sont l'Union générale des travailleurs de Tunisie, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, les associations de femmes démocrates, l'association Red Attack en Tunisie, d'autres associations étudiantes, tous ceux-là sont très impliqués dans l'organisation, et ça depuis longtemps, depuis le Forum social maghrébin, dans l'organisation de ce forum social. Je voudrais vous parler un tout petit peu de la situation en Tunisie, parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment. C'est la révolution tunisienne qui était un événement mondial, puisqu'elle a été suivie en direct par le monde entier, et qui était promoteuse pour le monde entier, pour la libération, pour la démocratie, pour la liberté. On voit des signes en ce moment, on entend beaucoup d'informations, parfois contradictoires, mais qui, à notre avis, ne reflètent pas la réalité de ce qui se passe réellement dans la société tunisienne et dans les forces vives de cette société. C'est vrai, il ne faut pas le nier, qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes, que nous vivons un processus démocratique, qu'il y a eu des élections exemplaires, on ne peut pas en douter, qui ont eu lieu il y a un an, le 23 octobre 2011, et qui ont donné une majorité plus ou moins conservatrice, c'est tout ce qu'on peut dire de ces résultats. Et cette majorité, elle a pris les rênes. Elle a pris les rênes du pouvoir, mais on voit que elle est en train d'opérer à ce pouvoir-là avec beaucoup d'incompétence. On voit partout qu'il y a des problèmes. Il y a une assemblée qui a sa principale tâche, c'est de nous préparer une constitution. Dans cette constitution, il y a des luttes dans la société qu'on les voit tous les jours. Et parmi les questions, par exemple, qu'on peut retenir, par exemple, sur l'état la nature de l'État tunisien futur. Est-ce qu'on verse vers un État religieux, à caractère religieux, ou un État civil? Grâce à la vivacité de la société civile, surtout, c'est le point sur lequel je veux insister. C'est-à-dire les mouvements de femmes, les mouvements de jeunes, les mouvements de travailleurs de toutes sortes. Cette question-là a été résolue dans le sens positif. Aujourd'hui, personne, y compris les mouvements religieux, ne peuvent plus parler de l'État religieux, de la nature religieuse de l'État. On parle de l'État civique de l'État, on parle on a écarté définitivement, cela ne veut pas dire qu'elle ne veut pas revenir, qu'on n'essaie pas de la faire revenir par un autre biais, mais de la charia, par exemple, qui est la loi islamique, de la Constitution. Donc on l'a écarté, et il y a eu des manifestations de rue, des milliers de gens qui sont descendus dans la rue pour refuser cela. Et le gouvernement et le pouvoir en place, et la majorité surtout composée par cette force conservatrice et religieuse qui est Nada, elle a dû reculer face à ces manifestations.
Un deuxième exemple, la question de la femme. Vous avez entendu parler qu'on voulait introduire des notions bizarres sur la question de la femme, telles que la femme, elle est complémentaire de l'homme. Tout cela a été écarté grâce à des manifestations, grâce à des protestations très fortes de la société civile tunisienne et surtout de la composante femme de la société civile tunisienne. Le 13 août dernier, il y a eu une manifestation à Tunis qui a rassemblé plus de 50 000 femmes dans les rues de Tunis pour écarter cette tentative de soumettre encore la femme dans la constitution tunisienne. Et aujourd'hui, effectivement, l'égalité de la femme, le terme égalité, en termes d'égalité, il est inscrit noir sur blanc dans la future constitution. Donc, pour vous dire qu'il y a bien sûr des inquiétudes de ce qu'on appelle les salafistes, de leur mouvement, de l'utilisation surtout du pouvoir politique de ces groupes-là, qui sont des groupes minoritaires, j'insiste, ce groupe minoritaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dérangeantes, mais c'est des groupes minoritaires qui n'ont pas de signification populaire, mais ils sont parfois encouragés par des forces extérieures à la Tunisie. Vous savez tous, si vous lisez un peu, vous suivez la situation tunisienne comme la situation dans la région, l'influence des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar dans ces révolutions et dans ces transformations sociales qui existent dans la région. Et on le voit, l'activisme avec bien sûr des moyens surdimensionnés de ces pays-là sur l'avenir de cette région-là. Mais malgré tout cela, il y a des résistances, il y a plus que la résistance, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on a gagné sur beaucoup de plans, mais les choses ne sont pas faites, il ne faut pas se le cacher, la société, elle est en train de se battre. Donc dans ces conditions-là, nous vous invitons à participer au forum social. Et dans ces contextes-là, nous sommes en train d'organiser un forum social de dimension mondiale. Les choses avancent bien. Pendant ces 2 jours, par exemple, ici à Florence, on est venu tout un groupe de Maghrébins du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, avec un certain nombre de gens parmi vous, de Français, d'Italiens, d'Anglais, d'Allemands, ou d'Espagnols, qui étaient dans les réunions. On a tenu un séminaire pendant les 3 jours, ici, où on a essayé de combler les insuffisances en termes d'organisation, en termes sur les questions de méthodologie, sur les questions de programme, sur les questions de l'infrastructure, sur les questions de communication pour le Forum social mondial. Il nous sépare maintenant 4 mois à cet événement. Nous demandons, nous allons d'ailleurs lancer, nous avons préparé un appel là, hier pour le lancer dans le monde entier, pour que les forces sociales dans le monde entier participent et soient actifs dans la préparation et dans la participation de ce forum social, parce que c'est effectivement les peuples de la région l'attendent de ce forum social. Les peuples de la région, ils attendent à ce qu'il soit un appui pour toute cette lutte pour aller vers plus de démocratie, plus de liberté dans cette région qui est restée, vous savez très bien, qui est restée à l'écart de tous les mouvements de liberté et de démocratie depuis maintenant les 50 dernières années. Aujourd'hui, elle est présente. Aujourd'hui, elle vous demande de venir l'appuyer, de venir être à côté d'elle et de l'aider. Aussi, on a la possibilité de participer par ce qu'on appelle le forum social étendu, c'est-à-dire même si on ne vient pas à Tunis, on peut y participer puisque ça va être transmis sur Internet, mais nous voulons que les forces, et surtout aujourd'hui ceux qui sont rassemblés à Florence, soient très actifs et nous aident à la réussite de ce forum social mondial qui va se tenir, je précise bien, du 26 au 30 mars 2013. Et je vous remercie.